Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Chinel Forex, et cette semaine c'est encore moi qui vais faire donc le Trading Week pour préparer la semaine de trading du 9 avril au 13 avril. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. Donc on va faire un petit détour du côté du calendrier économique. Alors, déjà lundi 9 avril c'est jour férié. Cependant, à 3h30, on pourra s'intéresser à l'indice des prix à la consommation chinoise. Indice des prix à la consommation chinois. Ensuite, le mardi 10 avril, on aura à 5h30 l'annonce des taux d'intérêt au Japon et le taux de chômage à 7h45 pour la Suisse. Ensuite, le mercredi 11 avril, donc on n'a rien à se mettre sous la dent. On pourra à 14h30 regarder l'indice des prix à l'importation US, et à 20h la situation mensuelle du budget donc US. Voilà, mais les chiffres les plus intéressants, des chiffres plus intéressants seront donc le jeudi 12 avril avec le taux d'emploi et le taux de chômage en Australie à 3h30. À 10h30, on aura la balance commerciale au Royaume-Uni. Et à 14h30, la balance commerciale au Canada. Ensuite, vendredi, on aura un chiffre très important qui sera donc à 4h, le PIB chinois. Donc le PIB chinois est à mettre en relation avec les chiffres US, les chiffres américains, pour donner un peu la vision, une vision globale de la santé économique mondiale. Déjà, on peut voir que la semaine dernière, le vendredi 6 avril, on avait eu des chiffres américains sur le taux d'emploi non agricole assez mauvais. Donc là maintenant, on va attendre ce PIB chinois, donc le vendredi 13 avril. On aura aussi ce jour-là, à 8h, l'indice des prix à la consommation allemand. Maintenant, du côté de nos graphiques, du point de vue technique. Alors, on commence par la parité euro-dollar. On avait une tendance haussière commencée donc le 7 juin 2010 et soutenue par une oblique haussière, un support haussier, qui a finalement été cassé donc le 5 septembre. Donc là, je suis sur un graphique en hebdomadaire, donc c'est une bougie représente une semaine de cotation. Donc c'est sur cette semaine-là. Donc on est venu casser donc ce support et les cours sont remontés et sont revenus tester ce support, et en même temps un support résistance horizontale déjà testé à ce niveau-là, testé ici aussi. Ici les cours étaient restés autour de ce niveau là et là, donc c'était un niveau assez important. On avait nos points pour tracer notre oblique baissière, donc notre canal baissier, et donc le rebond ici a initié une tendance baissière en daily comme on va le voir, et les cours sont venus toucher le bas de notre canal baissier et ensuite sont remontés. On a fait un petit range donc en hebdomadaire, et les cours ont sont finalement venus tester le haut de ce canal et sont repartis à la baisse. Alors, si on regarde maintenant en journalier. En journalier, donc, on avait notre tendance baissière ici, accompagnée par une moyenne mobile à 20 périodes. Et on a pu tracer une oblique baissière, une résistance oblique baissière, qui finalement le 19 janvier 2012 a été cassé. On a cassé à la fois le plus haut, on a cassé la moyenne mobile et la résistance oblique. Donc les cours sont partis à la hausse, et actuellement les cours forment un range avec un plus haut à environ 1,3490, 1,35, et le plus bas qui est à 1,30. On avait aussi une zone intermédiaire, un niveau intermédiaire vers 1,3190, 1,32.
Maintenant, on va essayer de déterminer nos scénarios en 4 heures. Donc, ici, on avait formé un range autour de l'oblique baissière en weekly. Voilà, donc on est venu la toucher cette oblique. Les cours ont finalement cassé par le bas ce range et sont venus par la suite casser ce niveau intermédiaire à 1,32, 1,31, 90 et on est venu chercher les 1,30, 50. Donc maintenant on est vraiment sur une zone importante. Donc quels vont être les scénarios? Alors on aura un scénario baissier à la cassure des 1,30, 50 qui correspond donc au dernier plus bas, donc cassure de ce niveau là. Et on ira chercher 1,30, 15, 1,30. Et si cette zone très importante venait à céder, on ira déjà chercher dans un premier temps les 1,2881, 1,2860. Maintenant, pour le scénario haussier, une cassure, on attendra la cassure des 1,32, donc qui est donc le niveau intermédiaire du range, et on ira chercher dans un premier temps les 1,3280, 1,33, puis les 1,3375. 1,3360, 1,3375. Maintenant, on va regarder AUD, USD. Donc sur un graphique en weekly, donc en hebdomadaire, on voit que l'évolution n'a pas été superbe. On a formé plutôt un range avec des plus hauts et des plus bas un peu partout. Donc on peut repérer quand même des zones importantes avec les 1,075 qui forment donc un plus haut. On a une zone intermédiaire à 1,020, donc zone importante, et on a un plus bas vers 0,97. Maintenant, on va essayer de zoomer et regarder en daily. Donc en daily, on avait une autre tendance haussière, Les cours ont fini par former un range. Alors tendance haussière accompagnée par une moyenne mobile 20 périodes. Les cours donc ont formé un range et sont venus casser ce range par le bas. Les cours sont ensuite remontés, mais sont finalement bien repartis et forment actuellement une tendance baissière, accompagnée par cette mobile 20 périodes, qui forme actuellement une résistance dynamique. Et donc les cours sont presque venus toucher le niveau intermédiaire à 1,02, 1,021. Si on regarde en H4 nos scénarios, donc nous avons notre tendance baissière. Donc ici je l'ai encadré par un canal baissier qui a été testé déjà qui est 1, 2, 3, 4 formé de 4 points. Ici 1, 2, 3 formé de 3 points. Donc c'est un beau canal. Et donc les cours actuellement sont avaient cassé un niveau que j'avais déjà signalé à 1,035, 1,033. Ils avaient cassé, ils sont revenus sur ce niveau-là. Alors, on va juste remettre notre moyenne mobile à 20 périodes en daily, donc qui est ici une moyenne mobile à 80 périodes, qui est une moyenne mobile donc à 80 périodes en H4. Voilà, donc qui a servi de support résistance, résistance dynamique. Donc quels vont être maintenant les scénarios? Donc le scénario haussier, ce sera la cassure des 1,035. On pourra acheter pour avoir un objectif à 1,040. Par contre,
Il ne faut pas oublier qu'on est dans une tendance baissière assez marquée. Donc c'est plus risqué d'acheter, donc c'est faire du contre-tendance. On pourra, pour être plus prudent, si jamais il y a cassure, plutôt attendre que les cours arrivent vers ce niveau-là et profiter un peu d'une convergence d'un niveau important de résistance avec une moyenne mobile, une résistance horizontale et l'oblique baissière donc du canal baissier, la résistance oblique du canal baissier. On pourra attendre ce niveau pour shorter, si bien sûr il n'est pas cassé, si on a confirmation d'un rebond sur ce niveau là. Donc si les cours montent et qu'on a rebond, on pourra déjà avoir comme objectif les 1,035, 1,033. Puis on ira chercher les 1,021, 1,02. Voilà. Si les cours venaient directement à baisser, on pourra shorter à la cassure donc des 1,030. On vendra à la cassure des 1,030 avec l'objectif les 1,021 puis les 1,020. Et si cette zone venait à casser, on irait chercher les 1. Voilà, zone psychologique extrêmement importante. Maintenant, on va se tourner du côté de l'euro yen. Voilà, on va se mettre sur un graphique en hebdomadaire. Alors, les cours sont venus sur un niveau important à environ 112, 111, 60 à peu près. Donc ce sont des zones, c'est pas hyper précis. D'ailleurs, donc sur le forex, c'est pas vraiment précis parce que c'est un marché très incertain, très flou. Donc on a un niveau intermédiaire. Les cours testent d'ailleurs ce niveau actuellement à 107 et 106,80. Donc c'est une zone encore. Et un plus bas, ici le plus bas qui est à 98, 97, 50. Maintenant, si on regarde en daily pour mieux voir ce qui s'est passé sur les cours. Donc on a eu une tendance haussière, bien accompagnée par cette oblique, ce support haussier, et par une moyenne mobile à 20 périodes. Voilà. Actuellement, donc les cours sont venus casser cette oblique et cette moyenne mobile. On a eu un petit retour vers la moyenne mobile, mais les cours sont finalement repartis à la baisse. Alors, cependant, la tendance haussière n'est pas invalidée. On aurait pu croire que ce niveau était un plus bas. Cependant, les cours ici, quand ils sont remontés, le CCI n'est pas venu chercher la zone de survente. Donc ce niveau-là ne peut... zone de surachat, pardon. Donc ce niveau-là ne peut pas être considéré vraiment comme un plus bas. Donc notre dernier plus bas est à 106, 105, 60. Le plus haut est vers 111. Voilà, vers 111 ici. Donc, on va regarder nos scénarios. Donc, on va aller sur du H4. Alors, oui. Donc, si on regarde, on a ici un triple top. C'est-à-dire trois sommets. On a un premier sommet ici, un deuxième, un troisième et une ligne de coup vers donc les 108,60. Cette ligne de coup a été cassée et les cours sont partis à la baisse. Comment on regarde l'objectif théorique d'une telle figure? On prend l'écart entre le plus haut sommet et la ligne de coup. On reporte cet écart à la cassure, ce qui nous donne un objectif vers 106.
donc qui correspond presque au dernier, pratiquement au dernier plus bas. Maintenant, nos scénarios. Alors, on aura, j'aurai un scénario baissier à la cassure donc des 106,60. Cassure donc des 106,60. Voilà. Si on cassait ce niveau, on aurait un objectif de vente à 106 puis 105,60. Voilà, donc l'objectif théorique de notre figure, puis les 105,60 le dernier plus bas. Et si on venait à casser ce niveau-là, hein, il y aurait donc invalidation de la tendance haussière, donc formée par le plus bas ici, et on irait chercher déjà les 105. Puis on irait donc déjà on ferait attention à tous les niveaux psychologiques, hein, 105, 104, 103, et enfin on irait chercher les 102. Alors pourquoi les 102? Voilà. Alors donc les 102 ont été déjà testés pas mal de fois à ce niveau-là. Ici aussi, ils ont été testés ici aussi, vers ce niveau-là aussi. Donc voilà. Je retourne sur du H4. Alors, pour le scénario haussier, donc si les cours venaient à casser donc les 107 à la hausse, on irait chercher les 107,50 dans un premier temps. Attendez. On irait chercher plutôt les 107,70, puis les 108 et enfin les 108,50. Ça c'est pour le scénario haussier. Maintenant, on va faire une dernière paire qui est l'AUD NZD. AUD NZD. Alors, en hebdomadaire, donc là, on a eu un plus haut assez important testé à de multiples reprises, une zone de support résistance à environ 1,32. On a un niveau intermédiaire testé aussi à de multiples reprises à 1,28 et on a un plus bas, lui aussi testé plusieurs fois à ce niveau-là, ici aussi à 1,24. Si on se met sur du journalier, alors notre dernier plus bas était à ce niveau-là et il a finalement été cassé. Et donc nous sommes actuellement dans une tendance baissière. Déjà, on voit bien que les cours sont orientés à la baisse. Nous avons donc un plus haut à 1,3 ici et un plus bas cassé donc à 1,2765, ce plus bas ici. Maintenant, si on regarde en 4 heures pour donner un peu nos scénarios haussiers et baissiers. Alors le scénario haussier sera à la cassure des 1,2640. Cassure des 1,2640. Donc on aurait donc notre retracement. Voilà, les cours pourraient retracer jusqu'à ce niveau-là, hein, un niveau important, déjà testé plusieurs fois. Donc en H4, quel est le scénario? Cassure donc des 1,2640 et on aurait un objectif à 1,27. Voilà. Maintenant, si cette zone venait à casser, on aurait un objectif à 1,28. Donc 1,27, 1,28. Ensuite, pour le scénario baissier, on attendra la cassure, parce que là les cours ont formé un range en H4, donc on attendra la cassure par le bas de ce range. Donc le scénario haussier, c'est la cassure à la hausse de ce range. Donc ici la cassure à la baisse de ce range, donc
cassure des 1,2570 pour avoir un objectif à 1,25 zone psychologique, puis 1,24. Voilà, qui est le bas de notre zone en hebdomadaire. Voilà, 1,24. Donc voilà, c'était donc le Trading Week pour la semaine du 9 avril au 13 avril. J'espère que vous avez apprécié. Mettez un petit j'aime sur la vidéo. Venez en discuter avec nous sur le forum de Signal Forex. Bonne semaine.